Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Plus que quelques jours pour le challenge et aujourd'hui c'est le numéro 28 et le thème c'est mon comics préféré. Alors comme hier, les comics moi j'en lis pas énormément donc ça a été plutôt simple de choisir. Comme pour les mangas, dans les comics j'ai lu les grands classiques on va dire, donc c'est-à-dire V pour Vendetta, et puis les Watchmen. Et je me suis un peu aventuré dans quelques Batman et quelques Superman. Et puis les Batman et Superman que j'ai lus, c'est des versions un petit peu différentes de la vraie histoire. Par exemple, Superman, j'ai pris le Red Son, donc c'est là où il est né en URSS à la place d'être né dans l'Amérique, enfin tombé parce que il est né dans l'espace, mais il est tombé en URSS. Et puis pour Batman, c'est pareil, c'est The White Knight à la place du Dark Knight. Et en gros, c'est le Joker qui est devenu un gentil et qui essaie de combattre Batman parce qu'en fait, Batman fait n'importe quoi pour essayer de tuer les méchants. En fait, il détruit énormément la ville. Et c'est vraiment très très sympa d'ailleurs. Sinon, dans les autres séries que j'ai lues, il y a notamment Saga, qui est une BD vraiment fantastique à souhait. C'est très sympa, c'est un peu presque un space opéra. On est dans l'espace, dans plein de planètes différentes, avec plein d'espèces différentes, même des espèces d'humanoïdes robots. C'est vraiment très spécial, mais c'est très sympa et un peu à la mode des Game of Thrones. Ça, je dis ça parce qu'au moins tout le monde voit un peu l'idée, normalement. Tous les gens peuvent mourir, c'est-à-dire que toutes les personnes, même si on a l'impression que c'est des héros, ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Moi je trouve ça assez sympa, ça donne une belle ambiance. Au niveau des dessins d'ailleurs, c'est très comics, donc c'est des dessins assez gros avec des couleurs assez flashy quand même la plupart du temps. Mais c'est très sympa, ça se lit bien. Pour le moment, il y a un petit peu moins de 10 tomes et c'est vraiment sympa. Mais c'est pas mon choix du jour. Mon choix du jour, c'est The Walking Dead. Bon, j'imagine que vous l'aviez un petit peu grillé puisque j'en ai parlé il y a quelques jours. Mais pour moi, The Walking Dead, ça a été vraiment une sorte de re-révélation. Moi, je regardais la série à l'époque et puis je commençais à un peu m'ennuyer et donc je me suis lancé dans les BD et elles sont vraiment superbes. Alors oui, c'est du noir et blanc. Comme je disais, parfois, il y en a qui n'apprécient pas forcément le noir et blanc. Mais sur The Walking Dead, avec cette ambiance vraiment dark, ça amène énormément de choses. À la différence de la série, c'est qu'ils sont beaucoup plus francs, beaucoup plus dans le clash et dans la difficulté de la vie de tous les jours. Il y a plein de personnages qui vont mourir en plus que dans la série. Il y a des personnages qu'on ne voit pas d'ailleurs dans la série et qui sont là dans la BD pour plus ou moins longtemps, on va dire. C'est une BD qui est hyper entraînante. Je trouve que quand on se met dans la BD, on part vraiment super vite et c'est très très agréable en fait. On est tout de suite entré dedans, entraîné par l'histoire, par l'action. Après, il faut aimer le côté zombie, hein, bien sûr. Mais moi qui aime ça, sincèrement, j'ai été hyper entraîné. J'en ai acheté 10 par 10 tellement j'étais à fond dedans. Et là, il y en a 35, je crois. Et c'est fini d'ailleurs, donc ça c'est super aussi que ce soit enfin terminé. Et ils les font aussi en intégrale, donc ça c'est top. Un petit point que j'apprécie aussi de plus en plus sur les BD et notamment les comics, notamment comme The Walking Dead, c'est ces versions un petit peu papier comme des bouquins en fait qui se lisent. Entre guillemets, on peut plier le livre et je trouve ça très sympa pour lire et pour être un peu plus dedans. J'ai un peu l'impression qu'avec les grosses BD en carton et tout, on est plus là pour observer et prendre son temps. Et avec ça, c'est vrai qu'on est un peu plus entraîné là-dedans, un peu à la manière des mangas dont je disais pour le voyage et tout. C'est super pratique pour rentrer dans l'histoire. Donc ça, c'est un point positif que je trouve sur les comics. Alors peut-être que c'est parce que je connais pas beaucoup les comics et que la plupart sont en version cartonnée comme Saga. Ça, je vous demanderai de le mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, The Walking Dead, c'était vraiment une série qui m'a marqué et que j'ai beaucoup apprécié et que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Voilà, c'était mon choix du jour pour les comics. Je vous laisse mettre en commentaire votre comics préféré et puis si on a quelques experts des comics, n'hésitez pas à nous dire comme hier pour les mangas s'il y a des bons comics pour débuter le comics, quel serait le top 5 par exemple des comics que vous conseilleriez aux nouveaux lecteurs de comics. Et puis bien sûr, laissez un j'aime si vous avez apprécié ma vidéo et puis vous abonner et cliquez sur la cloche pour pouvoir suivre plus facilement mon contenu. Moi je vous dis à demain, c'était BD & Co, bye.